Mesdames et messieurs, à vos titres et qualités, chers compatriotes, bonsoir. À ce beau jour du 18 mars 2023, nous célébrons la Journée internationale des droits de la femme au sein de la diaspora rwandaise de Belgique Association. C'est une occasion pour nous de célébrer les réalisations des femmes et filles du monde entier, mais aussi des femmes de la diaspora rwandaise de Belgique en particulier. À côté des problématiques inhérentes à l'immigration, source d'inégalité en soi, nous rencontrons aussi des problèmes de la femme d'origine rwandaise dans ses tourments au quotidien, conjugués, vie de famille et vie professionnelle. Nous avons une chance dans notre culture d'origine. Nous avons pratiquement des réponses à la plupart des problèmes rencontrés ici et à travers les valeurs inculquées depuis notre jeune âge, comme l'éducation, l'intégrité, le dévouement dans tout ce qu'on entreprend, etc. En résumé, en fait, le concept Rwanda, nous, Rwanda, je suis rwandais, même si je ne suis pas ici actuellement rwandais. Il est de mon devoir de rappeler les principes fondamentaux de notre association qu'on trouve dans les statuts de notre association. On parle énormément de l'intégration harmonieuse, la promotion individuelle et collective des actions des ressortissants d'origine rwandaise, la promotion de l'image du pays, notre chère patrie, le Rwanda, ainsi que la lutte contre toutes les discriminations et surtout la lutte contre l'idéologie et la négation du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Ça, c'est les 4 valeurs fondamentales des statuts qui constituent les statuts de notre association. Ici, aujourd'hui, à travers les discours des différentes intervenantes, nous réalisons non seulement que le parcours de la femme de la diaspora rwandaise, mais aussi les défis qui restent à relever, notamment l'inclusion dans le monde digital qui est le thème de cette année-ci. Cette période post-Covid a permis, surtout la période de Covid, a permis à l'humanité de communiquer et d'interagir autrement, mais aussi d'entreprendre autrement. Je me souviens encore, comme tout le monde, coincé chez nous, des petites vidéos chaque soir ou à la longueur de journée, des sessions dans tous les domaines à travers les technologies de l'information et de la communication qui ont permis à quand même pas mal de femmes à se réaliser tout en restant près de leur famille. Les témoignages qu'on a écoutés le long de cet après-midi nous ont appris beaucoup sur l'autodétermination, la fracture numérique dont souffre une grande partie de la population, surtout les femmes, mais aussi la motivation, la recherche perpétuelle des solutions face aux enjeux de la société qui évolue sans cesse. Mais nous réalisons aussi le monde digital est une source d'opportunités non négligeable à travers les différents récits, dont l'expertise de Madame Barbara Senzei et de Madame Chevrier. L'une comme l'autre, ils ont abondé dans le même sens, notamment Madame Chevrier nous donna des informations sur des activités non seulement et des formations qu'on peut avoir droit près de nos communes, tout près des espaces publics et numériques, mais aussi nous avons beaucoup appris avec Madame Barbara Senzei, comment, surtout, ce qui va surtout rester, comment bloquer la connexion dans toute la maison quand il le faut. Merci pour le tuyau, je pense qu'il faudra le répéter beaucoup plus souvent parce que on est tous parents avec des enfants à un âge où ça devient un peu plus difficile, où souvent on a encore le GSM qui est omniprésent au sein de nos familles. Je remercie chaleureusement tous les partenaires dans l'organisation de cet événement, l'ambassade qui nous a accueillis à son sein et qui nous donne ce sentiment d'être au Rwanda tout en étant à 10 000 km de notre patrie. Je remercie les différentes sections de la DRB qui ont participé à cet événement, les partenaires privés, le ballet Tetero à travers les chants et danses, garant de notre culture, le journal lié qui a couvert l'événement, mais une mention spéciale surtout à Iris Mukesha, ou Mukeshimana,
qui nous montre à travers son vécu cette résilience qui caractérise tant notre communauté. Et je suis convaincu qu'à travers le digital et d'autres canaux de communication, son expérience va permettre aux autres personnes, non seulement en situation de handicap, de surmonter les peurs, les craintes, ainsi rompre l'isolement social et surtout réaliser leurs rêves. Un grand merci. Et merci à votre... Merci à Rebecca Morozabato qui ne cesse de nous rappeler l'importance non seulement de la culture rwandaise, mais surtout la culture véhiculée par la langue, Kinyarwanda. Je va m'inciter à aller un peu plus vite, ne pas tarder. Merci. Je remercie également le comité d'organisation coordonné par Olga, responsable gender, genre et affaires sociales de la DRB au niveau fédéral, ainsi que toutes ses homologues qu'on vient de voir à l'instant, gender au niveau des différentes sections. La coordination d'un tel événement demande beaucoup d'efforts et surtout du temps. J'espère que l'Assemblée sera indulgente. C'est en effet la première activité gender, comme on dit, au niveau fédéral de cette mandature qui a débuté en octobre 2022. Je remercie aussi tout un chacun à travers votre présence, tout votre soutien. Muraba Gachiro. Il reste encore d'autres activités à travers les différentes sections de la DRB, mais aussi au niveau fédéral. Notamment, je l'évoque ici, une retraite des femmes de la diaspora rwandaise de toute l'Europe, Itorero, qui est prévue du 3 au 7 mai au Rwanda. Il y a encore des possibilités de s'inscrire et des facilités d'y participer. Je pense que c'est ouvert jusqu'au 27 mars. Donc comme ça, vous êtes sensibilisés. Je sais bien que l'info circule sur plusieurs groupes, mais je me permettais aussi de le rappeler. Permettez-moi de terminer en remerciant notre ambassadeur, son Excellence Dr Sheila Chongolé, Dieudonné, pour son aide et conseils avisés, et l'inviter à nous livrer son mot de circonstance à cette célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Merci, Murakoze. Merci pour le tout.